Soyons clairs, toute l'eau est déjà salée. Le sel apparaît dans les mers et les océans grâce aux rivières qui apportent avec elles les minéraux de la terre. Les rivières ne sont considérées comme douces elles-mêmes que parce que leur niveau de salinité est beaucoup plus faible. Le mouvement ne permet pas au sel de s'accumuler et les pluies les remplissent d'eau douce. Ainsi, techniquement, ce que nous buvons n'est pas exactement de l'eau douce, il y a quand même un peu de sel dedans. Mais si pour une raison quelconque, toute l'eau du monde devenait beaucoup plus salée, nous aurions de gros problèmes. Voici la mer Morte. Le niveau de sel y est beaucoup plus élevé que dans tout autre réservoir de la planète. Il y en a tellement que l'eau te maintiendrait à flot sans aucun effort. Mais ce curieux effet est le seul point positif, car la vie n'est pratiquement pas possible dans de telles conditions. Seule la plus robuste des bactéries peut survivre ici. Il n'y a ni poissons, ni mammifères marins, ni oiseaux de mer à la surface du lac. Il est évident que s'il y avait autant de sel dans toutes les masses d'eau du monde, aucune vie complexe n'aurait jamais vu le jour. Cependant, en général, le niveau de salinité de l'océan est environ 10 fois inférieur à celui de la mer Morte. C'est suffisant pour la vie marine, mais les corps des animaux terrestres, y compris les humains, ne peuvent même pas s'accommoder d'une telle quantité de sel dans l'eau. Chimiquement, le sel est composé de sodium et de chlore. Et ces deux éléments font partie de notre corps. Mais ils reposent sur un délicat équilibre. Et s'il y en a trop ou pas assez, nous encourons des problèmes de santé. D'une part, le sel empêche les liquides de s'échapper du corps. C'est pourquoi, par exemple, il se pourrait que tu n'aimes pas ton reflet dans le miroir le matin après avoir mangé trop de nourriture salée la veille. Le sel te donne naturellement soif. Tu bois plus et le chlorure de sodium déjà présent dans ton corps ne le laisse pas s'échapper, si bien que ton visage est tout gonflé. Un taux de sel élevé dans ton alimentation peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, ce qui se traduit par des problèmes de santé majeurs. Deuxièmement, comme je viens de l'expliquer, le sel te donne soif, ce qui est un signal de ton corps qu'il n'y a pas assez d'eau pour éliminer le sel. Tes reins ne peuvent traiter qu'une certaine quantité de sel, et s'il y en a trop, l'eau est retenue pour s'en charger. Mais le truc, c'est que cela ne fonctionne qu'avec de l'eau douce. Si tu bois de l'eau salée, tu auras encore plus soif qu'avant, car la quantité de sodium qu'elle contient est supérieure à celle que l'eau peut éliminer. Et pourtant, pas d'eau douce ne veut pas dire pas de vie du tout. Après tout, les animaux marins, les poissons et les algues continueraient de prospérer dans l'eau salée. Mais il n'y aurait ni animaux ni plantes terrestres qui prendraient l'eau douce des sources souterraines. L'ensemble du processus d'évolution aurait pris un tout autre chemin. Les ancêtres des animaux terrestres d'aujourd'hui seraient probablement restés dans l'eau et n'auraient jamais mis les pieds sur la terre ferme parce qu'ils n'auraient pas pu boire. Nous n'aurions pas non plus évolué pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. La vie serait probablement bien apparue, mais pas sur Terre, seulement dans l'eau. La difficulté réside dans le fait que les anciens primates avaient des membres qui leur permettaient d'utiliser des outils et d'en fabriquer de nouveaux, ce qui a donné lieu à des inventions de plus en plus sophistiquées. Sous l'eau, il serait inutile de développer des bras et des mains. Les animaux ont besoin de nageoires et de palmes pour nager rapidement et attraper des proies ou échapper aux prédateurs. S'ils n'avaient que des membres postérieurs adaptés à la nage, ils seraient plus lents et perdraient du terrain face à des espèces plus agiles. Les expériences ont montré que les dauphins, par exemple, ont un niveau d'intelligence très élevé, de sorte qu'ils auraient pu occuper le sommet de la chaîne alimentaire au lieu des humains. Cependant, incapables d'utiliser des outils, leur développement cognitif se serait arrêté ou du moins ralenti de manière significative. La civilisation serait apparue beaucoup plus tard, voire jamais. Et aussi fou que cela puisse paraître, les sirènes et autres ondins auraient probablement été les seuls à y parvenir. Le peuple de la mer aurait eu une queue puissante avec de grandes nageoires, mais le torse n'aurait pas ressemblé à celui des humains. Il est plus probable qu'ils aient eu un corps lisse, comme celui des dauphins, leur permettant de se déplacer dans l'eau avec facilité. Ils auraient aussi eu des bras et des mains comme les humains pour employer des outils, mais avec des membranes entre les doigts pour pouvoir nager plus efficacement. Enfin, ils auraient probablement développé des branchies pour pouvoir respirer sous l'eau sans avoir à remonter à la surface de temps en temps, comme le font les mammifères marins. Leur ville aurait aussi ressemblé à celle d'un film de science-fiction. La physique fonctionne différemment sous l'eau et à la surface, car la pression et la résistance de l'eau sont beaucoup plus élevées que celles de l'air. Si tu as déjà essayé de planter un clou avec un marteau sous l'eau, tu sais certainement de quoi je parle. Donc pour pouvoir travailler avec les nombreux outils auxquels nous sommes habitués, il faudrait que les ondins soient plusieurs fois plus forts que nous. Ils ne seraient pas non plus capables d'utiliser le feu, évidemment. Alors ils développeraient probablement un moyen d'utiliser les sources chaudes pour alimenter leurs machines à un stade ultérieur de leur civilisation. Les courants sous-marins y contribueraient également. De plus, l'eau salée est un très bon conducteur électrique.
Donc le peuple de la mer serait probablement capable d'électrifier ses maisons et ses villes sans avoir besoin de fils de cuivre. Ou bien il pourrait utiliser la bioluminescence à la place. De nombreuses créatures et plantes vivant en profondeur utilisent cette méthode pour naviguer dans les abysses. Donc nos humains alternatifs pourraient les utiliser à leur avantage. Une autre option serait que le peuple de la mer ait le sang froid. Si c'était le cas, ils auraient un métabolisme très lent, ce qui leur permettrait de vivre pendant des centaines d'années, tout comme les requins du Groenland. La durée de vie de ces créatures est d'environ 400 ans. Ils ne seraient jamais pressés afin de ne pas gaspiller d'énergie et ils ne seraient certainement pas des mammifères à ce moment-là. Sans ce besoin de chaleur, les Andins ne perdraient pas de temps à chauffer leur maison ou à se vêtir. Ils se concentreraient plutôt sur d'autres domaines de la science et de l'industrie. Et leur progrès serait probablement fulgurant. En fait, si les humains sous-marins évoluaient en tant qu'animaux à sang froid, ils auraient toutes les chances de devenir beaucoup plus avancés technologiquement que nous le sommes aujourd'hui. Cela dit, au-dessus de la surface des océans, les choses changeraient aussi radicalement. Avec toute l'eau transformée en eau salée, la masse terrestre se transformerait en une terre stérile et désertique. Aucun être vivant ne pourrait survivre sans eau potable. Ainsi, au lieu d'une végétation luxuriante, tous les continents n'auraient plus que des déserts de pierre et de sable, ou des déserts glacés comme dans le cas de l'Antarctique. L'atmosphère pourrait aller dans les deux sens, soit plus froide, soit plus chaude, selon le comportement de la vie sur Terre. L'absence de plantes signifierait une production d'oxygène beaucoup plus faible, mais le manque d'animaux et surtout d'hommes, avec leur pollution atmosphérique, diminuerait également les quantités de CO2. La vie sous-marine produit également ces deux gaz, de sorte que la température de la planète dépendrait des quantités générées par les habitants de l'océan. Dans l'ensemble, la face de notre planète serait très différente si toute l'eau qui s'y trouve était salée. Mais heureusement, nous avons de l'eau douce à notre disposition, donc nous ne saurons jamais ce que c'est que d'être une créature mi-homme, mi-poisson. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.